Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du Ménilentelle. Le Ménilentelle est une ville d'environ 2400 Méniloises et Ménilois et se situe à l'ouest de Chantilly sur la départementale 929 qui mène du Val d'Oise à Clermont. La commune fait partie du canton de Chantilly et de la communauté de communes Telloise. Le Ménilentelle a eu le nom jadis de Melniacum, Menilium Sancti Dionysi, Manzioline Sancti Dionysi, le Ménil Denis en 1794, le Ménil Saint-Denis au 19e, pour devenir en 1911 le Ménilentelle d'aujourd'hui. La commune a un hameau d'une dizaine de maisons, le hameau des Quatre Chemins, à la limite de la commune de Berne-sur-Oise, et un écart, la Croix-Madelon, tout au sud du territoire, à la limite de Persan. Une partie de la gare de Chambly se trouve aussi sur le territoire du Ménilentelle. La commune a un blason d'azur à 3 d'abeilles d'or qui a été modernisé et est désormais blanc, surmonté d'une couronne murale et accompagné de 2 épis. Le Ménil fut compris dans le comté de Beaumont-sur-Oise et dans la baronnie de Persan. La terre fut acquise en 1489 par Charles de la Rivière, seigneur du Colombier de Persan, dont le petit-fils, Roland de la Rivière, était en 1559 gentilhomme ordinaire de la maison du roi. Ce dernier déshérita vers 1584 Charles, son fils aîné, qui s'était marié sans son accord. Le petit-fils, René de la Rivière, reçut en 1684, foi et hommage, un serment que prête le vassal à son seigneur, de la terre de Cire-les-Mélos, laquelle dépendait de Persan, au nom de Henri de Bourbon, prince de Condé. Il y a eu, selon Louis Grave dans son précis statistique, un château fortifié dans le bois de Montpeureux, au nord du Ménil, dont on voyait encore au XIXe siècle les vestiges de ses fossés. Il y aurait eu aussi une maladrerie dans un lieu dit la Croix-Santon au sud du village. Je n'ai pas trouvé ce lieu dit, mais il semblerait qu'il était situé juste au-dessus de la Croix-Madelon. Au XIXe siècle, dans le bois du Montpeureux, on extrayait des grès pour le pavage des routes et les femmes confectionnaient des boutons de soie. En 1870, une sucrerie, ou plutôt une râperie, est créée au Ménilentelle. Cette râperie servait à râper les betteraves et en extraire le jus qui était ensuite acheminé par des canalisations en fonte vers la sucrerie de Saint-Leu-d'Esserand pour en faire le sucre. Fermée après la guerre, elle devint une fabrique de pâte à papier qui sera fermée elle aussi pour cause de pollution. En 1874, la création d'une ligne de chemin de fer de Persan à Hermes est décidée et en 1879, le premier tronçon passant par le Ménil jusqu'à Ercuy fut inauguré. La ligne perdit de son importance après la guerre et fut déclassée le 1er janvier 1959. Aujourd'hui déferrée, on peut encore en deviner le tracé à l'est du village où se trouve encore l'ancienne gare. Allons découvrir l'église de Ménilentelle. Régulièrement orientée, l'église Saint-Michel est un édifice de la fin du XVe siècle, bâti dans un style gothique flamboyant. Elle est de plan rectangulaire et se compose d'un vaisseau central de 5 travées avec bas-côtés se terminant par un chevet plat. Toute l'église est en pierre de taille et le clocher se trouve sur la première travée du bas-côté nord. Toutes les fenêtres sont avec remplage flamboyant et l'église possède 2 entrées. Le portail nord est composé de 2 portes en anse de panier, entourées de 2 contreforts avec niche et surmontées d'une très belle accolade comportant elle aussi une niche. Le portail occidental, lui moins décoré, est un portail de 2 vantaux, en anse de panier, protégé par un petit porche. La façade occidentale se compose donc de ce portail, d'une grande fenêtre en arc brisé et de 2 petites fenêtres sur la base du clocher. Le chevet plat est là aussi intéressant. Il comprend 3 fenêtres, dont celle du chœur plus haute, avec aussi de très beaux remplages et 2 niches sur les contreforts nord. Le pignon est agrémenté de nombreuses petites sculptures et d'un antéfixe au sommet du pignon. Le clocher compte 4 étages dont la base avec ses 2 petites fenêtres à l'ouest.
Au nord, chaque étage comporte une petite fenêtre, dont celle du troisième est murée, et l'étage de beffroi comporte 2 grandes baies à bassons jumelées par face et est très bien décorée. Une tour d'escalier est accolée à l'angle nord-ouest du clocher. L'intérieur est assez clair malgré le seul éclairage des fenêtres des bas-côtés. Le vaisseau central est d'une belle hauteur et toute l'église est voûtée d'ogives avec de très belles voûtes d'ogives à liernes et tiercerons dans le vaisseau central. Les bas-côtés comportent des chaises et ont chacun un petit autel. Le chœur contient le maître-autel simple mais surélevé de 2 marches. Un confessionnal se trouve dans la première travée du bas-côté sud et les fonts baptismaux dans la première travée du bas-côté nord. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Michel. Retournons dans les rues de la ville. Le monument aux morts se trouve à l'angle de la rue de la Petite Couture et de l'avenue des Écoles. Un petit calvaire, dont l'inscription datant de 1882 a été effacée, est rue de la Croix brisée. Ce calvaire devait avoir une croix qui fut brisée probablement en même temps que le texte fut effacé et soutient désormais une petite sculpture en fer. Pour l'éducation, l'école Joliot-Curie accueille les classes de maternelle et de primaire pour environ 350 élèves. Ce groupe scolaire accueille aussi la cantine, le périscolaire et une halte garderie. Le parc du 19 mars 1962, date du cessez-le-feu en Algérie, est un parc avec un plateau de sport, table de ping-pong, terrain de pétanque et jeux pour enfants. Un city-stade se trouve juste à côté du stade Giroud. Près de ce dernier, le gymnase Omer B, ancien maire de la commune de 1947 à 1977. Et en face, la médiathèque. La ville accueille une quinzaine de professionnels de santé ainsi qu'une pharmacie. Et pour les commerces, on trouve au Ménil-en-Thel une boulangerie, une supérette, un bar-tabac, un bar, un restaurant, coiffeur, le Lidl et le restaurant de la Croix Madelon qui, comme le monsieur bricolage de cette zone commerciale, se trouve sur le territoire du Ménil-en-Thel. Sans oublier la friterie du 136 où j'ai mangé sûrement les meilleures frites de ma vie. La commune compte aussi quelques entreprises et garagistes principalement au nord vers Neuilly-en-Thel. Il y a une vingtaine d'associations de sport, de culture et de loisirs pour les animations de la ville. Pour finir, le Ménil-en-Thel a été labellisé une fleur au Villes et Villages Fleuris en 2019 et est à l'affiche aujourd'hui sur Villes et Villages de l'Oise. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de la ville de Ménil-en-Thel, jolie petite ville aux portes du Val d'Oise qui a bien des atouts pour attirer de nouveaux Mélinoises et Mélinois. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues du Ménil-en-Thel et je vous donne donc rendez-vous bientôt pour une nouvelle découverte. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à partager, cela aide beaucoup la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir le Ménil-en-Thel.